De retour avec voilà, Simon Gerrans. On l'a pas attendu lui? Si, quand même. Si, il a réussi à prendre les roues. Alors les réactions, elles sont majoritairement contre cette réaction du peloton. On n'attend pas sur un fait de course. Il y avait une réaction tout à l'heure qui disait mais lors de l'étape de Cherbourg, Froome n'a pas fait arrêter le peloton pour attendre Richie Porte qui avait perdu du temps. C'est Yannick qui nous dit ça. Oui, moi personnellement, j'entends, mais ça reste un fait de course. On a pris une décision de la part de l'équipe Orica Bike and Change de faire rouler Simon Gerrans pour créer la différence sur les coureurs qui étaient retardés dans ce second peloton. Il y a une chute, oui c'est malheureux. Après, il est clair que ni l'équipe Movistar ni les autres équipes n'avaient pour le moment pris les commandes pour rouler, mais elles n'avaient pas à le faire puisqu'il y avait déjà des équipes qui étaient au travail. Donc c'est vrai que ça paraît très bizarre si l'équipe Movistar avait pris les commandes et avait roulé plein pétrole. Maintenant, il y a d'autres équipes qui avaient travaillé depuis le début, en l'occurrence l'équipe BMC. Et légitimement, elle aurait pu continuer sans pour autant faire un forcing de dingue. Mais après, chacun analyse la course comme il a envie de l'analyser en tant que directeur sportif et autres. Et si ça arrangeait tout le monde que ça rentre, eh bien chacun en tirera les enseignements dans quelques kilomètres. Oui. Simplement, on a vanté les mérites et les qualités de Froome dans les étapes précédentes. Ici, tactiquement, à 30 km de l'arrivée, c'est la première fois, 30 km du sommet d'un col, c'est la première fois que je vois Froome s'arrêter pour un besoin naturel. Non mais on est bien d'accord. Je pense que personnellement, j'en suis persuadé, il n'avait pas cette volonté première. L'objectif, ça a été de dire, bon bah je profite de ça. Je me mets devant, j'arrête, ce qui fait qu'on ne va pas attaquer un maillot jaune dans cette situation-là. Et on cadre la course. Il faudra partager un petit peu tous les avis. Je pense que certains sont ravis, d'autres vont être surpris et d'autres vont dire, eh bien, une fois de plus, on a changé la physionomie de la course par un fait de course qui n'est dû qu'à une petite erreur. Je pense que Simon Gerrans a à un moment ou un autre mis peut-être un peu trop de frein et peut-être au choix des roues. On sait qu'on a 100 km/h de vent et beaucoup de vent aujourd'hui. Pourquoi mettre des roues avec des flasques hautes? C'est une question. Voilà, et pour clôturer, Solène qui nous dit depuis quand on s'arrête sur un fait de course, on attend sur un fait de course. Quand Andy Schleck avait déraillé en 2010, Contador était parti et il ne l'avait pas attendu. Qui plus est, à cette époque-là, Andy Schleck était porteur du maillot jaune. Le Ventoux qui attend, pas le sommet, mais un peu plus bas là-bas, quand on n'est plus dans la caillasse, quand on quitte ce paysage lunaire. Sur la droite, on arrivera au Chalet Reynard, à la sortie des bois, à la sortie de la partie boisée. On peut peut-être écouter Nicolas Portal, directeur sportif de la formation Sky. C'était ce matin au départ. Il ne va pas nous parler de l'arrêt ici, qui a été un petit peu polémique. Il va nous parler de la tactique de l'équipe Sky. Nicolas Portal, est-ce que cette nouvelle montée du Ventoux avec 6 km de moins va changer la tactique Sky? Non. non, pas vraiment. C'est sûr que bon, je pense que clairement, je pense que c'est mieux pour tout le monde. Bon, évidemment, tout le monde aurait aimé voir une montée du Ventoux, mais là, ça a l'air vraiment très dangereux, et que ce soit pour les spectateurs et surtout pour les coureurs. Ça aurait été incroyable, 100 km/h de vent, voire plus des fois dans les roues et tout, ça aurait été terrible, quoi. Et ça aurait peut-être pu même, pourquoi pas, fausser la course. Donc bon, dès qu'il y a un peu de danger, je crois que tout le monde est d'accord, même les coureurs, pour dire c'est mieux de réduire. Après, sur le plan sportif, qu'est-ce que ça peut changer? Du coup, la montée est beaucoup plus courte. Elle est moins exposée, comme d'habitude, parce qu'en gros, on a toujours un peu de vent. Moins que maintenant évidemment, et ça a son importance. C'est une montée qui est spéciale, c'est-à-dire que la première partie, on va dire, je crois chez le Renard, c'est très dur, on va dire, basiquement c'est du constant entre 9 et 10%. Puis après on passe le Chalet Reynard, ça commence à s'ouvrir un peu, il y a le vent, donc si un coureur veut attaquer et qu'il a pris un peu de temps, si derrière il y a plusieurs coureurs qui peuvent tourner, c'est plus facile pour en revenir. Donc tout ça en fait on ne l'a plus. Donc là on a une montée qui est sèche, de 10 km, très dure. Et sur le haut, où bon, les sapins protègent un petit peu moins, où on pourrait, c'est clair, je pense qu'ils vont sentir le vent quand même, ouais. Mais beaucoup moins, c'est sûr. Ça veut dire qu'on arrive quand même sur le terrain de jeu de Nairo Quintana aussi. Chris s'attend à être attaqué aujourd'hui. Oui, bien sûr. On s'y attendait déjà peut-être depuis le Peiro Sourda.
où franchement il n'a pas bougé. On pense aussi qu'il allait attaquer à Arcalis, voire même dans l'avant-dernière bosse qui était très très dure. On pensait qu'ils allaient peut-être pourquoi pas durcir la course à cet endroit-là. Dans Arcalis, c'est le seul qui n'a pas du tout bougé. En fait, tous ont tenté. Parce que je pense qu'ils tous se sentaient bien. Ils se sont dit bon, il n'y a pas trop de chances que je sorte, mais bon, je tente, on ne sait jamais. Que ce soit Dan Martin ou Richie Porte, ou tout le monde a essayé un petit peu, et sauf lui, quoi. Donc là, on s'attend encore. Là, plus le temps passe pour lui, et plus j'imagine qu'il a une énorme confiance en lui. Il a toujours été très fort en troisième semaine du Tour. Mais plus le temps passe, et ça c'est sûr, moins il a de chance, moins il a d'opportunités. Et là, en raccourcissant le Ventoux, c'est encore moins bon pour lui. Donc nous, en tout cas, on est prêt pour que, voilà, dès le pied du Ventoux, ou même avant, je sais pas, bon bref, son équipe roule vraiment plein pot et durcisse la course, et puis voilà quoi. On était à 7,30 tout à l'heure quand il y a eu la chute de Simon Gerrans, on est à 9,54 maintenant. Ça veut dire, et c'était une question tout à l'heure, combien de temps faut-il à l'échappée au pied pour pouvoir jouer la victoire finale? Ça, c'est ma première question, Cyril Sauguerin, et après on détaillera les candidats à la victoire en fonction de votre réponse. Eh bien moi je dirais qu'au pied il leur faudrait à peu près ces 8-9 minutes là. Donc devant ça se remet à rouler. On a remis des coureurs de l'équipe Française des Jeux, des coureurs de l'équipe Movistar qui viennent rouler et travailler maintenant. Donc moi je pense qu'il leur faudra ça parce qu'ils vont quand même avoir lutté toute la première partie de cette étape qui a été très dure. Dites-vous bien que bon nombre des coureurs n'ont pas mis encore le nez devant, en tous les cas des coureurs qui vont jouer la victoire d'étape. Et puis les coureurs qui sont devant vont devoir lutter dans toute cette partie vent défavorable, ce qui risque de leur être là où ils risquent de perdre le plus de temps, c'est dans l'approche du Mont Ventoux, quand on va réellement vouloir placer les leaders. Là il risque d'y avoir une vraie perte de temps et ça risque de monter très vite. Il leur faudra à mon avis bien 8 minutes au pied pour pouvoir espérer monter là-haut. Alors, l'échappée. Coquard a été distancé. Ils étaient 13 devant, ils ne sont plus que 12. Jusque-là, c'est mathématique. Vous ne pouvez pas mettre en doute cela. Greipel, Lemoine, Case, Teclemanot, Lindemann, Van Mark, Clement ne sont pas des garçons qui, en théorie, vont pouvoir s'exprimer et résister au peloton dans les portions un peu plus difficiles. Ceux-là, je les écarte de la victoire finale. Exact. Je laisse un point d'interrogation sur un De Gendt et un Chavanel. Ouais, sur Chavanel, la dernière fois, un Harou qui rechange encore de vélo. Pardon. Il va reprendre son vélo, le premier vélo. Hein. Oui. Avec 2 bidons, la plaque. Alors là, on en parle juste après de Harou. Donc on a, Chavanel, vous mettez 2 points d'interrogation. Oui, parce que sur les dernières fois où il s'est passé, où il s'est trouvé devant, il a montré qu'il était un petit peu juste. Et on connaît la force des pentes du Mont Ventoux qui, à mon avis, risque d'être un petit peu hard pour Sylvain maintenant, avec son niveau de forme du moment. Ça veut dire que dans l'échappée, la victoire va se jouerait ceux qui vont résister le plus longtemps, Navarro, Powels, Chris Anker-Sørensen. Moi, je dirais, oui, même je dirais Powels et Navarro. Chris Anker-Sørensen, on a toujours ce doute avec ce coureur et son expérience, mais j'ai pas l'impression qu'il soit non plus très très bien en ce moment. Voilà donc si ça va au bout avec des chances belges, même si le Powels de 2016 ne semble pas être aussi fringant que le Powels de 2015. Oui, mais on peut retrouver des ailes parce qu'il y a quand même une victoire de prestige au bout de tout cela. Et quand on va être dans le pied, je pense que rapidement, ces 2 coureurs-là vont se dégager de ce groupe, rapidement. Par contre, c'est vrai que derrière, ça va rouler aussi très très vite. Il ne faudra pas perdre trop d'énergie, en tous les cas, dans la première partie, dans l'approche du Mont Ventoux. Il faudra que Serge Powels soit plutôt très avare de ses efforts. Oula, le cheval qui a renversé le cavalier. Cavalier, ouais. Il sera passé à la télé. Sans gravité. On rappelle aussi qu'un Espagnol s'est imposé. C'était Garaté qui avait devancé Tony Martin en 2009 dans une étape Montélimar, Mont Ventoux. Et là aussi, on était monté par Bédouin. Vous avez vu, là, il a failli y avoir une chute. Un soigneur, me semble-t-il, de la Movistar qui voulait passer un bidon à un coureur.
et il y avait un coureur Trek qui était intercalé. C'était, attention, on va avoir de toute façon des bordures, on l'a dit, hein, partie défavorable dans un premier temps, et on revenait sur des parties vent de côté. Ah, c'est bizarre ça, groupe Pinot à 12 minutes et peloton maillot jaune. C'est bizarre parce que c'est la FDJ qui roule en ce moment. Et voilà, là, rentre dans le groupe Astana. Aru était devant, hein, il est déjà devant. Donc ce train Astana qui remontait, c'était un train au sein duquel on retrouvait Vincenzo Nibali. Attention, hein, en peloton, les rafales devant, là c'est dangereux ça, parce que ça fait des coups de frein, des vagues dans le peloton. Et retour avec les hommes de tête. 9,36. Là, Serge Pauwels, hein, qui doit commencer à, en tous les cas, à se poser des questions, et il doit commencer à compter vraiment tous ses coups de pédale. Il doit mettre le maximum, un maximum d'énergie de côté. Il doit commencer à se soulager, à rester très concentré, à entretenir cette échappée pour éviter qu'il y ait bien évidemment des offensives. Mais on va avoir des hommes, il y a déjà des coureurs qui ont des équipiers qui devraient pouvoir prêter main forte aux uns et aux autres. En l'occurrence l'équipe Cofidis, l'équipe Lotto Jumbo et l'équipe Lotto, qui comptent tous les trois équipiers vont pouvoir avoir des coureurs qui vont peut-être se sacrifier un petit peu. Ouais, parce que Greipel, je ne le vois pas gagner au Ventoux. Hein. Non, mais donc j'imagine que dans les parties faux plats d'avant, il peut entretenir des relais un peu plus appuyés. Et puis Serge Pauwels va avoir à ses côtés Tekla Imanot. Hein. Le Ventoux dans le pied dans 10 km. Mais on va arriver... je regarde parce que forcément, il faut retirer... J'ajoute 6, je retiens 2, je reporte 3. On est à 14 km de Bédouin. Qu'est-ce qu'on avait dit pour... parce que dans l'échappée, je voyais qu'il y avait Steph Clement. On l'avait écarté comment? Parce qu'il est 40e au classement général, Steph Clement. C'est potentiellement lui le mieux placé du classement général. Il était dans les points d'interrogation. Il était dans les points d'interrogation, mais c'est vrai que quand je regarde un petit peu le classement général de cette échappée, je me dis que c'est forcément le coureur qui est le mieux placé au classement général, donc potentiellement qui a le mieux supporté les passages des différentes difficultés. Maintenant, il a aussi la pression d'être seul et de se dire on mise beaucoup sur moi. Ah, voilà la formation Movistar qui commence à rouler. Oui, parce qu'on sent que 9,30, ça peut être très long à boucher. Et je pense qu'il ne faut pas laisser trop de souplesse à cette échappée. En tous les cas, si on veut jouer la victoire d'étape, Steph Clement mettre en route maintenant. Qui a déjà été vainqueur d'étape sur les routes du Tour de Catalogne. Il avait devancé Rudy Mollard et Peter Seri. C'était en 2014. Vainqueur d'une étape au Dauphiné. Il avait gagné une étape à Grenoble. Mais pas de fait d'armes dans les courses accidentées. Ouais. Pas vous dire qu'on le retrouve régulièrement dans les classements de Liège ou de la Flèche ou du Tour de Lombardie. Ses performances sur le Tour de France, il a terminé le Tour de France en 2008, il est à la 90e place, 118e en 2009 et il est revenu sur le Tour ensuite en 2014. Il n'a pas terminé le Tour cette année-là et l'année dernière il a terminé 59e. Une fois top 50 du Giro en 2013 et une fois 32e de la Vuelta. Voilà ses meilleurs résultats dans les grands tours. Voilà, là le vent de côté qu'il y a dans l'accès au Mont Ventoux peut jouer un rôle très important dans le placement. Hérault qui vient aussi repositionner tout le train. Ouais, et voilà Gerrans qui souffre terriblement. Je me demande si c'est pas Stannard qui était en deuxième position. Est-ce possible derrière Hérault dans le train de la formation Sky? On va vérifier. C'est toujours dommage pour Simon Gerrans qui faisait un magnifique travail. Non, c'est Kirienka qui est derrière. Ouais, parce que je me dis, il était aussi, il a perdu un temps fou. Finalement,
cette jonction avec les deux groupes, ça fait aussi les affaires de Quintana, quoi qu'on en dise. Oui, il a Parce que récupéré Quintana, des équipiers. il a récupéré des équipiers qui vont pouvoir leur positionner convenablement. Oui, j'ai l'impression que tout le monde en fait y a trouvé son compte hein, quand on Sauf les téléspectateurs, apparemment. Oui, oh, après c'est le côté peut-être un peu spectacle, mais c'est vrai que ça a bloqué la course pendant quelques minutes. On a perdu 2 minutes dans l'histoire. On fera les comptes au sommet du Chalet Reynard tout à l'heure. Simon avait eu cette belle réflexion en disant c'est pas Froome qui est à blâmer. Finalement, ce sont ses adversaires. Oui, non, mais on est bien d'accord. Hein, dans l'esprit, on est Froome, il a profité un petit peu de l'attitude pour dire je m'arrête pour un arrêt technique. Et de fait, il a bien évidemment calmé les ardeurs de ses adversaires. Il ne se serait pas arrêté. Peut-être qu'on n'aurait pas hésité à essayer de mettre en route ou faire quelque chose. Mais c'est légitime. Froome, lui, il fait juste son rôle comme une équipe qui aurait marqué un but dans les 5 dernières minutes et qui joue un petit peu plus sur la défensive. Eh bien lui, c'est pas à lui d'attaquer maintenant. Il perd 3 équipiers. Il est clair que son but à lui, c'est de faire en sorte de les récupérer le plus vite possible. Le catenaccio de Chris Froome. C'est votre analyse. On le voit, on tourne autour, on s'en approche. Il est là, il s'érige devant ce peloton. Il les attend. Âgé de 95 millions d'années, composé de calcaire. Ce qui explique en grande partie sa vive couleur blanche. Et au sommet, des températures qui peuvent parfois même être caniculaires. Ce qui explique aussi la grande variété de climat, ce qui explique cette plante et cette végétation par endroits totalement absentes. « 16 km 709 minutes d'avance. On va tourner notre dernière page de pub et puis on arrivera au pied du Ventoux ensemble pour ce qu'on espère être la grande bataille du jour. Retour sur ce groupe de tête. On va compter les coureurs qui sont encore là. On va faire l'inventaire. On a perdu Coquard dans le groupe des 13. 9 minutes à ce rythme-là. Je ne suis pas sûr que quand le peloton passera au pied du Ventoux, quand il va arriver également à Bédouin, eh bien, on aura toujours 9 minutes. Non, ça peut aller très vite, hein. On l'a dit, hein, les abords, les approches du col du Mont Ventoux, enfin de l'ascension, pardon, pas le col, mais l'ascension du Mont Ventoux sont très durs. Ce sont des longs faux plats très découverts où le vent vous fait dépenser énormément d'énergie. Et il est clair que le peloton va rouler dans ces abords-là relativement très vite avant d'avoir ce virage à gauche où vous allez pouvoir commencer à entrevoir les premières pentes très raides et à entrer ce qu'on appelle l'entrée dans les sapins. Donc là, le peloton peut reprendre énormément de temps dans toute cette partie d'approche du Mont Ventoux. Énormément de monde annoncé dans Bédouin. Il n'y a pas que les Bédouanais qui se sont donné le mot pour se masser. À partir de là, ça commence déjà à monter. On est déjà dans des faux plats. C'est pas très dur, mais ça use déjà. Voilà Bédouin qui attend. Bédouin dont les spécialités sont forcément le tourisme et son marché provençal, mais aussi le vin avec les viticulteurs de Bédouin.
qui propose les célèbres côtes du Ventoux, en plus des 20 pays. Et puis il y a aussi pas mal de vergers fruitiers. Nous voilà à 15 km pour les hommes de tête. Le peloton pointé à 8,50 maintenant. Et c'est l'équipe Tinkoff aussi qui se repositionne devant. Oui, c'est surtout les Movistar qui font un gros forcing dans le vent. Et qui forcent tout le monde à travailler. Mais qui charge, je ne sais pas qui y protège. Et voilà cette route, si je ne m'abuse, qui va nous amener jusqu'au pied. Oui, exactement. Alors au début, on est dans une zone un petit peu abritée comme celle-ci. Et puis au fur et à mesure, ça va se dégager. Et on ira chercher après sur la gauche le pied de l'ascension. Mais on a déjà des parties assez dures dans ces endroits-là. Et le vent qui souffle. Regardez le peloton. Ça fait des dégâts. Et je vais vérifier, mais malheureusement, je vais essayer de vérifier s'il y a bien un groupe derrière avec le maillot à pois. Mais c'est ce que j'essaie de voir de tout à l'heure, parce qu'ils nous annoncent. Tout à l'heure, on a vu les coureurs de la FDJ qui me semblaient rouler quand tout est revenu. Et là, je ne vois pas. Moi, je vois pas le maillot à pois. Groupe distancé à 13 minutes. Avec, nous dit-on, le maillot à pois et le maillot vert. Oui, c'est ce qui est groupe annoncé. Sagan et groupe Pinot. C'est étonnant que le meilleur grimpeur, qui risque de finir meilleur combatif du tour, Pinot, soit distancé. Alors que Greipel, vous aviez annoncé, allait peut-être un peu durcir la course. Mais il a durci complètement. Mais pour De Gendt, est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu qu'il a durci en faisant le relais? Oui. Parce que là, ça risque de ne pas servir à grand-chose, malheureusement. 8,37. Ça va avoir pour effet, voilà, c'est Cyril Lemoine qui va, lui, de son côté, devoir faire le travail, accélérer, et ce qui va permettre à De Gendt de virer à gauche. Ouais, tout au bout là-haut, ici, exactement. Et puis, virage à gauche, quasiment à 90 degrés. Il y a bien 3-4 km comme ça, déjà. Et le vent qui est à cet endroit-là semble être de 3 quarts d'eau. Ce qui va rendre l'approche du Mont Ventoux très rapide, très difficile. On va avoir un peloton qui risque d'être en file indienne. Alors peut-être une petite boule quand même au début, parce qu'on va avoir tous ces coureurs qui veulent placer leur leader. Voilà les longs faux plats qui vous mènent vers le pied du Mont Ventoux. Greipel annoncé avec 10 secondes d'avance. Le peloton à 5 km. Et le groupe, ouais, c'est énorme. Le groupe Pinot Sagan à 3 km 3. Petit coup d'œil sur le classement du meilleur grimpeur, parce que on rappelle, ça restera un col classé hors catégorie. Donc les points au sommet pour cette ascension, les points seront doublés. Oui, ça veut dire comme à Arcalis, on aura 50 points à prendre. Au classement, pour le moment, on a Thibaut en tête, Thibaut Pinot avec 80 points. Deuxième, Maïka, 77 points. Dumoulin, 58. Et puis on a Faria d'Acosta, 50. Et Thomas De Gendt, 36. Et Thomas De Gendt qui a certainement pris des points dans les différentes ascensions du jour. Il y avait 3 points à prendre sur un quatrième catégorie et un troisième catégorie. Mais 8 minutes 30, ça va faire... allez, ils vont peut-être perdre encore une petite minute d'ici le pied. Et effectivement, De Gendt a pris les 3 points au sommet de la côte de Gordes. Et également, il a pris les points de la montagne au col des 3 Termes. Ce qui lui fait 39 points. Mais quand même 41 points de retard sur Thibaut Pinot. Il faut gagner l'étape. Ah, il faut gagner l'étape pour avoir le maillot. Ouais, il faut gagner l'étape. S'il fait deuxième de l'étape, il n'a pas le maillot. Et regardez, c'est vraiment la course à la place. On va maintenant essayer de sprinter, se positionner pour être dans les meilleures conditions. Et parce qu'on sait que le vent va
étirer ce peloton. On ne peut pas se permettre de dépenser trop d'énergie. On a viré à gauche là. Ah, le Mont Ventoux qui verse une larme puisqu'il ne peut pas accueillir, là, au pied de sa tour d'observation de 42 mètres, il ne peut pas accueillir le peloton du Tour de France cette année. Et ça frotte hein, en tous les cas. On fait appel de nouveau aux rouleurs, aux purs rouleurs pour positionner les coureurs. Rui Faria da Costa, je vous parlais des coureurs qui étaient classés tout à l'heure dans le classement général du meilleur grimpeur. Et on va prendre ici quels sont les coureurs qui ont distancé. Rowe, Vichot, Coppel. Et là, c'est des coureurs qui ne jouent pas le classement général. Matthias Frank. Maika distancé. Anacona distancé. Ah, ça veut dire que pour le moment, il faudrait voir où se trouve Tom Dumoulin, mais c'est peut-être lui qui va être le meilleur grimpeur de ce tour ce soir. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut quand même aller prendre les points. Et le paradoxe, c'est qu'on aura peut-être ce soir toujours Thibaut Pinot avec les poids, même s'il va terminer de cette étape, première étape. C'est pas une étape alpestre, mais première étape. Avec une arrivée au sommet du côté du massif des Alpes, à l'approche du massif des Alpes, même si le Ventoux n'est pas un col alpestre, eh bien Thibaut Pinot pourrait rester avec le maillot à poids. Ouais. Et on approche hein, là de cette partie où on va tourner à gauche. Hein. On est encore dans les dernières pentes. Et c'est là qu'on se rend compte que l'approche du Mont Ventoux n'est pas simple du tout. Cocard repris. Vous avez vu que c'était Stuyven et Cancellara qui font le tempo. Également un coureur ici, je pense que c'est Herviti qui a concédé quelques mètres. Herviti qui a beaucoup travaillé tout à l'heure. Irizar aussi, hein, mal placé là. On a Frank Schleck. Non, pas Frank Schleck, c'est Stetina, pardon, qui est mal placé pour l'équipe. Trek Segafredo. Et ça va faire que s'étirer encore hein, maintenant. Tous ces coureurs-là ne pourront pas venir se repositionner. Regardez les drapeaux. Hein. Ah oui, on l'a dit, hein, cette zone-là va être stratégiquement importante. Problème pour Nibali apparemment. Ah là 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 là. Ouais, et les voitures sont loin. Et oui, il y a eu des cassures, donc c'est terminé pour Nibali. Il avait déjà eu énormément de malchance l'année dernière, rappelez-vous, à l'approche de l'Alpe, hein, dans l'étape de l'Alpe, ouais. Vincenzo Nibali. Mais du coup, le dérailleur qui ne fonctionne plus, enfin, la chaîne qui ne doit pas pouvoir monter correctement. Ouais, ça, c'est une croix sur cette étape pour Vincenzo Nibali. Oui, qui avait dû faire. Et voilà, c'est terminé. On n'a encore pas viré à gauche, que c'est déjà terminé pour Greipel. Regardez la vitesse derrière. Ça. Alaphilippe, distancé également. Et il a roulé. Hein. Oui, on a donné aujourd'hui. Et là, c'est Iliokeis distancé à son tour. Kirienka, Geraint Thomas et Landa est revenu. Hein. Forcément, il est là. On va voir quel sera le travail de l'équipe des Movistar. Est-ce qu'ils vont enflammer, Rodriguez est là, plein centre, Bardet à ses côtés. Est-ce qu'ils vont enflammer l'ascension? Est-ce que Quintana va vouloir y aller très tôt? Backlans dans la roue de Bardet. Germain est un petit peu plus loin. Fuglsang qui a récupéré son vélo avec Haru derrière lui. Bokemolema placé dans le sillage de Fabian Cancellara. Barguil aussi, on voit un peu plus loin dans la roue des coureurs de l'équipe Astana.
toute l'équipe BMC au contact. Paul Vos-Teuns. Oliver Nassen juste devant lui. Stettina, et je pense que Frank Schleck est juste là devant. Hein. L'autre maillot, oui, complètement. c'est Ouais. Frank qui est là. Juste derrière le coureur, ça doit être Alexis Vuillermoz de l'équipe AG2R. Regardez Backlund qui fait le travail devant pour son leader là en plein centre, Jan Backlund. Arrivé 10 km. Et voilà, là on rentre dans les sapins, c'est à partir de maintenant qu'on a réellement on va avoir les premières pentes après. Ah non, pas là, pardon. On n'est pas encore tourné à gauche. On va tourner à gauche un peu plus loin. Ouais. Voilà, sommet 9 km, le Chalet Reynard sur les pentes du Mont Ventoux. 9 km 8, les chronos sont déclenchés maintenant pour les hommes de tête. Voir quelle est l'avance et elle sera-t-elle suffisante ou pas. Voilà, là on vire à gauche. C'est encore pas trop dur à cet endroit-là et après ça devient vraiment très dur d'un seul coup dès qu'on rentre dans les sapins. Bodnar distancé. Christian Kerserensen. Ouais, Cyril Lemoine dehors. C'est De Gent qui a accéléré devant. Ouais, Van Mark va sauter, Chavanel et Clement. Et les pentes les plus raides là, c'est à partir de ce virage-là. Là. À droite, ça va commencer à monter très raide. Donc il faudra attaquer dès le pied. Et une petite cassure pour Clement et pour Chavanel. Pour Van Mark, c'est terminé. Voilà, on est à 10% Lindemann qui s'accroche. Tekle Manot, Navarro et Powells. Donc là, il faut bien gérer son effort parce qu'on est dans les pentes. Voilà, c'est tout de suite très raide à partir de maintenant. Et on va rester sur des pourcentages quasi identiques jusqu'au sommet. Du moins jusque la ligne quasiment. Les équipiers de Froome qui emmènent le groupe maillot jaune. Beaucoup de monde. Et attention, moi j'ai peur quand avec autant de monde qu'on ne puisse pas attaquer. Exactement. En tous les cas, il faudra être bien placé pour essayer à un moment ou à un autre soit de passer et de faire le pied de cette ascension parce que ça risque de monter quand même assez vite derrière. Hein. En tous les cas, c'est ce qu'on pense. Et on peut peut-être avoir des coureurs qui vont bien temporiser. Mais c'est clair que la route est bien plus large d'habitude. Bert-Jan Lindemann. « 7 minutes, ça peut le faire. Hein. Ça va être juste à mon avis. Avec les Manottes qui sautent à son tour. Bert-Jan Lindemann qui est toujours là. Ah, Tom Dumoulin. Dans les derniers de ce peloton. C'est en train de nous montrer tous les leaders du classement de la montagne qui s'effacent un à un. Zakharine. Tiralongo qui est là. Lindemann, Powells, De Gent, un Néerlandais, 2 Belges et un Espagnol dans l'ascension du Ventoux. Et voilà. Yonis Akire aussi distancé. Cancellara distancé. Mais ça c'est logique. Ouais, il a en plus beaucoup travaillé. Greg est distancé comme Mick Hichard qui était en tête il n'y a pas si longtemps, Mick Hichard. Je crois que c'est Lutsenko si je ne m'abuse qui était là. Et c'est Pierre Roland. Hein. C'est Pierre Roland qui rend la course tout de suite difficile. Et on n'est pas encore sur les pourcentages les plus difficiles avec ce peloton. On n'a pas encore entamé réellement l'ascension. Non, on n'a même pas tourné à gauche pour le peloton là. Chavanel serait revenu sur les 4 hommes de tête, c'est ce qu'on nous annonce. Kirienka qui fait l'ascension. « 7-10 le dernier écart, vous aviez donné 8 minutes au pied. » Bon, on nous annonçait Chavanel qui était revenu, mais non, Chavanel et Lindemann. Chavanel monte à son rythme, il ne se met pas dans le rouge. Lindemann, lui, il s'est mis un petit peu dans le rouge en essayant de suivre Thomas De Gent.
Ah, peut-être ici, le virage colombien. On avait le virage hollandais à l'Alpe d'Huez. On a le virage colombien sur les pentes du Ventoux. Powell en danseuse pour revenir dans le sillage de Ghent. Ouais, on sent Powell qui grimpe plus comme un grimpeur. Et Thomas De Gendt plus comme un rouleur, toujours au rythme assis. Et Powell profite des changements de rythme pour relancer. Il n'y a plus d'équipier pour Quintana. Alors que Kirienka est toujours là, Geraint Thomas aussi. Et on a fait rouler beaucoup les équipiers avant le col, avant en tous les cas l'accès les amont du Mont Ventoux. Et on se retrouve peut-être esselé. Caméra pour filmer la moto-caméra. Gorka Izagirens aussi. Frank Schleck qui ferme la marche. Il y a plus grand monde. Hein. Il y a Valverde encore dans le groupe là-bas, un peu plus haut. Il y a encore Wout Poels, il y a encore Nieve dans ce groupe. Ah, toute l'équipe Sky est là. Hein. Wout Poels, Nieve, Landa, Thomas, Kirienka, Henao est là. Et Daryl Impey qui travaille juste derrière. Il y a Adam Yates. Thomas De Gendt. Relayé maintenant pour Powell. Il va quand même falloir que ça monte. On va voir hein, comment ça aborde. Ça va aborder réellement les pentes les plus raides. Mais je m'attendais à ce qu'il y ait un rythme beaucoup plus soutenu dans le pied encore. Oui, il n'y a plus de cours à Movistar. Et Chavanel, comme vous l'avez dit, qui revient au train sur ses hommes de tête. Dernier écart, 6,55. On verra l'écart au pied. Ouais, on a légèrement levé le pied en Chavanel a fait un effort et De Gendt réaccélère. Ouais, Kirienka toujours là. Ah, on a loupé le bidon derrière. Mais il y a encore tous les équipiers. Ouais, hein, Nieve et Poels. Ouais, Poels qui va... Là on va virer... On va pas tarder à virer à gauche. Il y a plus grand monde. Mais il y a surtout plus grand monde dans les équipiers de Powell Quintana. a décroché De Gendt. Powell et Navarro. Serge Powell en tête. Thomas De Gendt, troisième position pour avoir le maillot. Thomas De Gendt devait remporter l'étape. Je me demande s'il n'y a pas encore Moreno qui est là. Il y a des endroits où la route est quand même un peu plus large et où il n'y a pas trop de monde. Oui. Non mais rappelez-vous de cette étape au Tourmalet avec Andy Schleck et Contador. Ils avaient grimpé le col côte à côte, mais il n'y avait pas moyen de dépasser. Une attaque, ouais. Ouais. Attention à monter au train comme ça. Navarro, on le connaît, c'est un accrocheur. Voilà, qui réaccélère. Serge Powell qui réaccélère. Il accélère fort même là. Ouais, Kirienka fait son travail. C'est terminé pour Kirienka. Est-ce qu'on va avoir la première attaque? Quand va-t-on avoir cette première attaque? En tous les cas, si on veut jouer la victoire d'étape, il ne faut pas traîner. Hein. Et c'est Jan Backlands là qui s'écarte après avoir positionné. Là maintenant, on est dans le col. Hein, donc on n'a plus besoin, je dirais, des travail des équipiers pour positionner dans le vent. On va voir un à un les équipiers s'écarter. On est dans ces parties les plus raides, aux alentours de 9 et 10%. Et on est dans le vif du sujet maintenant. Jan Backlands qui a positionné son leader. Zubeldia. Et Serge Powell qui en rajoute encore devant. Il ne faut pas grand-chose hein, là pour décrocher Navarro. Mais on l'a dit, c'est un accrocheur ce Navarro. Oui, Hermoz. Avec Germain.
Patrick Conrad. Et encore toute l'armada, hein, Sky. Oui, parce qu'on a perdu que Kirienka pour l'instant. Relmate qui est là. Pierre Roland qui avait attaqué tout à l'heure, qui est en queue de groupe maintenant avec Menches. Adam Yates. Barguil. Barguil, les candidats. Est-ce que c'est pas Bardet? Bardet, ouais. Bardet, Adam Yates. Mboke Molema. TJ Van Garderen est là également. Rodriguez et je pense Zakharine. Pouls, Landa. Quintana est là avec Valverde dans son sillage et je pense qu'il y a encore Moreno derrière. Et Harou. Pantano qui se repositionnait. Et Pantano qui va. Qui attaque. Voilà l'attaque, elle est venue de Pantano. Et Pantano n'est pas dangereux, hein. Non, et Quintana se lève sur les pédales. Est-ce qu'il va y aller? Nero Quintana, il va, c'est parti. Et voilà. Attaque de Quintana. Quintana, il va. Il a regardé ses adversaires et Quintana, il va. Est-ce que Froome peut y aller? Non, il ne bouge pas pour l'instant, Froome. On va voir Nero Quintana et c'est Landa qui va faire le tempo. Non, c'est Valverde. C'est Valverde, pardon. Valverde qui est allé. Valverde qui au classement général a perdu un peu de temps. Hein. Alejandro Valverde, il est 8e à 1:13. Donc intelligemment, on ne bouge pour le moment pas. Pantano. Et puis derrière, l'escadron Sky emmené par Landa. Froome qui se repositionne. Beaucoup de Colombiens. Et Froome ne bougera que sur une attaque de... Geraint Thomas en difficulté. Logique, logique. Quintana qui est dans la roue de Froome. Richie Porte dans la roue de Quintana. Pas beaucoup, hein, 5 secondes pour Valverde. On va voir s'il ne va pas s'éteindre. Oui, mais face à... Comment dire, Landa, Pouls. Landa dans ce genre d'ascension, Valverde n'est pas le meilleur, hein, à ce jeu-là. Donc il est clair que Quintana, à mon humble avis, hein, devra rapidement essayer de passer à l'attaque parce que sur une ascension de 9 km... plus 9 km. De plus salé, oui, 6 km maintenant pour les hommes de tête. Enfin oui, c'est pour les hommes de tête, mais pour le peloton c'est un petit peu plus. Il va falloir essayer de déstabiliser cette équipe Sky, hein, sur des attaques brusques. On sait que si on monte au train, c'est pas ce qui convient quand même le mieux à Froome. Regardez, on revient petit à petit. Nieve annoncé distancé. Il faut que cette attaque puisse servir. Ça doit être l'objectif de l'attaque de Valverde. Pierre Roland distancé également. Pantano qui avait attaqué. Et Valverde va être repris. Alors est-ce que Quintana va contrer quand on va revenir? Poels, Navarro en tête. Est-ce que Valverde s'est relevé ou simplement il ne sait pas y aller? Ou il se dit ça sert à rien, là je suis inutile. C'est surtout que je pense pertinemment qu'il ne sert pas à grand chose parce que il est surtout pas d'un danger particulier pour les coureurs de l'équipe Sky. Il est à 1 minute 13, donc pas de danger. Menches qui se repositionne dans la roue de Adam Yates. C'est la course pour un autre maillot. « 6,54. Dernier écart annoncé. Valverde à droite de l'écran et Quintana y va cette fois-ci. Quintana y va, il faut réagir. C'est Henao qui a la mission de ramener. Quintana y va, il a pris 1, 2, 3 mètres. Et puis maintenant... C'est Wout Poels, regardez qui va faire l'effort. Sans s'affoler. Oui, plutôt serein, hein, tous les cas Wout Poels. Combien de temps ça va durer? Parce qu'on sait que Quintana, c'est pas sur l'impulsion brute qu'il est le plus fort, mais c'est sur la durée. Landa distancé, Wout Poels qui est toujours là. Dan Martin en difficulté. Kreuziger qui s'accroche. Menches est juste devant. Ouais, mais ça
Ça revient. Est-ce qu'il va remettre une deuxième couche? Il est capable, hein? Oui, mais il va falloir qu'il arrive. C'est comme ça qu'il doit essayer de travailler. De Gendt qui est revenu devant. Ouais, De Gendt qui était repointé. Et le duo derrière avec Chavanel est pointé à 30 secondes. Regardez Woodpulse qui accélère même pour faire un rythme plus élevé. Et Quintana doit se retourner. C'est peut-être là il y a qu'il un doit vélo attaquer. là. Il y a un vélo entre Henao et Quintana s'il y va. Quintana doit regarder. C'est là qu'il faut essayer de rendre la course encore dure. Il y retourne. Et voilà. Quintana qui remet une accélération. Woodpulse, il va pas pouvoir tenir longtemps, hein. Il s'écarte, il regarde qui est dans le sillage. Regardez, Froome, il est encore dans la gestion. Richie Porte. Kreuziger annoncé en difficulté. Barguil en difficulté. Meintjes qui s'accroche. En tous les cas, ça commence à sentir bon pour les hommes de tête. Hein. Parce qu'ils n'ont pas perdu tant que ça. Hein. Ils ont perdu depuis qu'on est arrivé dans le col. Allez, 1 minute et demie. Ça peut être juste, mais... Il reste Henao et Woutpoels. Barguil qui commence à payer les efforts de la journée. Il reste Rodriguez. Rodriguez, Arou, Bardet. TJ Van Garderen. Ça s'est un petit peu calmé, puis ça permet à Dumoulin de revenir. Oui, ça s'est même bien calmé là. De Gendt, Navarro, Pauwels. 2 chances belges pour une victoire au Ventoux. Ah, il y a la place, hein, là. Il y a la place aujourd'hui. Quand on voit le temps. Et il y va, Quintana. Nouvelle accélération de Nairo Quintana. Et Pouls, il se met pas en danseuse. Il reste assis et il va boucher le trou comme ça. Pour l'instant, c'est Pouls qui fait tout le travail. Pouls, il va se garer à un moment. Hein. Ça doit commencer Quintana doit commencer à se poser des questions. Il se dit mince, pour l'instant c'est que les équipiers et j'arrive pas à les décrocher. Et Nao est encore sur la réserve. Il y a bien un moment où ça va se garer. Hein. Et derrière tout le monde est à sa place, garde sa place. Adam Yates toujours là, Bardet, Rodriguez, Arou, TJ Van Garderen, Richie Porte dans la roue de Chris Froome. Et encore Valverde. Est-ce que c'est pas avec Valverde qu'il devrait essayer de lancer Valverde avec lui, en tous les cas, pour lui faire au moins les 500 premiers mètres. Mais regardez le vent. Et c'est vent 3/4 face, hein, donc c'est très compliqué pour les coureurs. Et c'est là que les équipiers de Christopher Froome sont importants, parce qu'avec ce vent défavorable dans l'ascension, même si on est relativement abrité, eh bien dans les roues, on est quand même vraiment à l'économie. Ouais, et Valverde va remonter. Qu'est-ce qu'il va faire, Valverde? Est-ce qu'il va essayer de se repositionner? Il a parlé un peu avec Rodriguez. Hein. Non, mais il faut être capable d'y aller. Ah oui, il faut être capable d'y aller, ça c'est clair. Parce que là, ça va rentrer avec Dan Martin et avec Moreno. Attention de Gendt et Pauwels, parce que je pense que sur un démarrage sec et sur une arrivée, un sprint qui est un sprint particulier, ce sera un sprint en côte. J'ai bien peur que les Belges soient moins rapides que Navarro. Oui, et puis même s'il avance pour l'instant, hein, les coureurs de tête n'ont pas perdu tant que ça. On s'attendait vraiment, en tous les cas, à un pied de colle qui soit plus rapide des hommes de derrière, des hommes du peloton. Ce qui n'a pas été le cas, on n'a pas perdu énormément de temps, donc ça devient très intéressant pour les hommes de tête. Mais il ne faut pas non plus trop temporiser, parce qu'à un moment, la bagarre va se déclencher et ça risque de partir très vite après derrière. Mais à mon avis, il n'y a peut-être plus que Froome qui peut être dangereux pour revenir. Parce que Quintana a mis des attaques, mais pour l'instant, ça n'a pas inquiété Christopher Froome. C'est toujours les équipiers de Christopher Froome qui ont contrôlé. Pardon. Ouais, mais Woutpoels, alors je veux bien, il a gagné Liège-Bastogne. Ou alors Quintana, les attaques de Quintana ne sont pas suffisamment franches, peut-être pas suffisamment cinglantes. Mais Woutpoels, il est en train de nous faire toute l'ascension. Et là, il est presque en train d'asphyxier le reste du groupe. Il y en a un qui n'a pas encore attaqué. Hein, c'est Richie Porte. Oui, ce que j'allais dire. Est-ce qu'il va attaquer? Et là, c'est une question. 4 km du sommet. TJ Van Garderen qui lui reste au contact. Tant bien que mal, parce qu'il est un peu plus loin quand même hein, dans ce peloton. Quintana qui est venu pour remporter
cette victoire. Et ils sont même en train L'étape de est peut-être la se victoire répartir des pour millions. la Colombie, écrire à l'histoire, remporter le tour. Ouais, eux, ils perdent plus de temps. Hein. Donc Dan Martin monte dans le même temps que Wout Poels, puisque c'est Wout Poels qui est en tête. Dan Martin et Moreno, ils vont reprendre Kreuziger. Quelle ascension de Wout Poels pour l'instant. Mais on reprend quasiment rien aux hommes de tête. Hein. On est bloqué à 6,30, 6,35 depuis presque 1 km maintenant. Non mais ça bouge pas, même Marou ne bouge pas, même Richie Porte ne bouge pas. Oui, je pense que tout le monde est pendu et il se rend bien compte qu'on avance face dans cette ascension. Et dès qu'on met le nez devant, eh bien on se pose 100 mètres et on accélère et on se pose 100 mètres devant et voilà, ça s'arrête. Et Wout Poels, qui continue de faire son travail, eh bien vous garde à une distance et au fur et à mesure revient. Même Wout Poels, il a aussi le vent de face, parce que maintenant c'est lui qui prend tout le vent. Attaque de Gent. Je pense qu'il va quand même avoir... on doit quand même imaginer qu'on aura une coalition. Powell qui va contrer. Ouais. Faut pas qu'il ramène Navarro. Ouais. Hein. Oui, mais là il va passer devant. Et il va le... Parce que ça c'est une attaque franche. Attaque de Gent tout en puissance. Et là ils sont en train de décrocher, ouais. Là tout le monde c'est du... Ouais, ben voilà. Mano à mano, Powell va aller. Ça y est, il décroche. Duo belge sur les pentes du Ventoux. Powell et de Gent. À moins de 4 km de l'arrivée. Et on peut même pas s'arranger en disant la victoire pour toi, le maillot pour moi, parce qu'il doit absolument avoir la victoire d'étape de Gent. Oui, sachant que les Dimension Data ont déjà gagné 4, il est clair que Thomas de Gent est l'espoir numéro 1 pour ses victoires pour l'équipe Lotto. Et l'écart qui ne change pas entre les hommes de tête et le groupe Poels et Nao. Est-ce que les expériences passées de Quintana en se disant oui mais à tout moment Froome peut démarrer et si jamais je ne le suis pas je vais encore concéder des secondes, je risque même de perdre le tour. Oui, ça peut trotter dans la tête. Ouais, mais si ça commence à lui trotter dans la tête aujourd'hui, ça va lui trotter dans la tête quasiment tout le temps maintenant, hein, parce que regardez le drapeau, hein. Il n'a pas réussi à... Drapeau qui annonçait plutôt un vent favorable, hein, sur cette portion. Pas réussi à les déstabiliser pour l'instant. Dan Martin qui a toujours les motos et surtout la voiture neutre en point de mire. Et de Gent là, duel avec Powell, quelques mètres entre les deux. On est peut-être parti pour un duo belge au sommet. Vous voyez là, regardez, la Powell qui est un peu plus grimpeur, hein, sur les différentes relances. Vous voyez, changement de rythme qui arrive à revenir progressivement. Et Thomas de Gent qui est beaucoup plus régulier. Et Wout Poels qui fait quand même un numéro 1. Nom de la tête, Quintana. Et il fait un numéro 1. Allez, la victoire. 3 km. Elle est là, messieurs. Elle est là, la victoire. Le spectacle n'est pas derrière, le spectacle est devant pour nous avec un mano à mano entre Thomas de Gent et Serge Powell. Allez. Et Rodriguez y va. Rodriguez y va et Valverde. Vous avez bien vu tout à l'heure. C'est là Quintana doit y aller. Et Poels qui s'est positionné sur la droite. Et là, quand on y va, là, Quintana, il doit aller là où il y a des roues. Parce qu'avec le vent... qui est lâché. Warren Barguil en difficulté. Ah, il y a encore du monde, hein. Il y a encore du monde dans ce groupe. Chavanel pointé à 35 secondes du duo de tête. Attention, il reste 2 km 600 avec deux Belges en tête de cette étape du Ventoux. De Gent et Powell. Derrière, on a vu Valverde tenter quelque chose. Et Wout Poels. C'est encore Poels qui est là. Ouais, je pensais que Poels s'était écarté au profit des Nao. Non, il est increvable, Wout Poels. Aujourd'hui, il l'est. Hein. Et Meintjes, TJ Van Garderen. Je regarde les drapeaux et j'ai pas le sentiment que le vent soit totalement contraire. Ah, les 3 mètres sont durs à boucher. Hein. De Gent qui avait fait un numéro, qui a remporté l'étape du Stelvio. Vous imaginez dans votre carrière présenter un bilan comme ça avec des victoires d'étape sur le Giro. Il a gagné des victoires d'étape au Dauphiné, il a gagné des étapes au Tour de Suisse, il a gagné pas mal d'étapes. Et peut-être pour Thomas de Gent rajouter le Mont Ventoux, parce qu'on oubliera que c'était au Chalet Renard. Oui.
il faut quand même les franchir, ces mètres-là. Il faut se la farcir, cette ascension. C'est clair. Pouls qui se retourne pour voir si tout le monde est bien là. En tout cas, si... Ah, regardez, dans la roue d'Henao, on a Rodriguez, et puis je pense qu'on a Porte, et puis on a Froome. Ah, si on pouvait revoir les hommes de tête, alors que la Reichenbach va être repris par Dan Martin et Moreno. Oui, qui sont toujours au contact, hein. Ils sont pas très loin, mais... Ils perdent rien, ils perdent rien. Si on élargit, je me demande si Richie Porte n'était pas passé. Voilà, Froome est passé derrière en tout cas. Ouais, il est passé derrière ou il perd du terrain un petit peu. Et s'il perd du terrain, il va demander à Waterpools de calmer le jeu. Hein. Et ça, les coureurs vont le sentir si c'est le cas. Mais Richie Porte, s'il connaît si bien Froome et qu'il sent qu'il y a un... Ah voilà, Froome va discuter, il va parler. Attention, s'il parle et que ça accélère, c'est qu'il veut préparer une attaque. Hein. Ça y est, Serge Pauwels qui est rentré. Pas du tout satisfait de ce que lui racontait l'idiot à côté. On a vu hein, que l'attaque de Thomas De Gendt a été franche et elle a fait mal. Hein. On a mis du temps à rentrer. Hein. 2 km 5,55. Et il rattaque, c'est parti pour Serge Pauwels. Pauwels y va. Et il a l'air bien, Thomas De Gendt. Il répond facilement, hein, tous les cas, à l'attaque. Tous les deux. Ça discute, hein. Regardez. Et voilà, c'est parti pour Chris Froome. Non, c'est juste pour se replacer. Ah ben avant, il faisait ça et il partait. Par contre, Richie Porte, vous avez vu, il a pris la roue là. Et Richie Porte doit y aller. Je regarde les drapeaux. Toujours intéressant ces drapeaux. Je regarde le drapeau norvégien, il m'a pas l'air d'être totalement contraire. Je dirais que c'est plutôt de côté. Ouais. Arcalis a accouché d'une souris. Perrossour nous a permis de voir Froome dans un exercice brillant de descendeur. Sylvain Tout nous offre aussi un spectacle pauvre au niveau des hommes de tête. Et regardez le braquet utilisé par Pouls dans la montée. Voilà, De Gendt est repassé devant. Et De Gendt semble, en tous les cas, sur ce qu'on a pu voir, et on l'a déjà vu à l'œuvre hein, dans un sprint en puissance, semble le plus puissant des deux. On est encore plus qu'à 1 km 700 de l'arrivée. C'est clair, c'est encore pas simple. Mais la victoire pour l'équipe Lotto devrait pouvoir se dessiner là. Greipel qui regarde s'il y a des gens de l'équipe dans ce petit groupe. Qui va certainement faire sa meilleure place au sommet, Greipel, aujourd'hui. Bardet qui va tenter quelque chose. Tout le monde se replace, tout le monde est attentiste. Mais regardez, quand vous voyez Wout Poels qui roule de la sorte. Et voilà, c'est parti pour Froome. Richie Porte l'a senti, Froome y va. Accélération de Chris Froome. Richie Porte dans la roue, Nairo Quintana. Bardet qui se repositionne. Combien de temps est-ce qu'il va pouvoir tenir comme ça avec cette cadence de pédalage? C'est le seul qui arrive à faire exploser Waterpools. Wout Poels, il se relève pas beaucoup. Hein. Chris Froome, Quintana. Qu'est-ce qu'il voit passer la tornade jaune avec Richie Porte et Nairo Quintana. Ce sont les trois plus forts du tour. Chris Froome se retourne, qui est là. Bonjour Richie. Et Nairo est là. J'y remets. Je retourne et je remets une couche. Il peut pas. Quintana qui coince. Quintana qui coince sur les pentes du Ventoux. On s'attendait à une victoire de Quintana. Et Quintana qui coince. Arou réagit. Quintana distancé. Ah ouais, ça va. On a des explications. Un moment. Hein. Arou y va. Et Porte qui va se contenter, bien évidemment, d'aller relayer maintenant Christopher Froome plutôt que de le faire travailler. Enfin, on imagine. Hein. Il reste dans la roue et il se dit pourquoi pas passer en deuxième position. Alors Quintana a plutôt bien fait de lever légèrement le pied et pas répondre à cette deuxième accélération. Ça veut dire, voilà pourquoi on n'a pas eu d'attaque de Quintana dans Arcalis. Il était peut-être déjà bien content d'être là. Navarro qui revient. Et bientôt la flamme rouge pour ces deux hommes de tête. Il y a du vent. Hein. Plus on approche du sommet, plus il y aura du vent. Bardet qui va ramener le groupe. Barguil pointé à 6,30. C'est une défaillance pour Nairo Quintana. Et c'est Bokeh Mollema qui va. Qui va maintenant.
Quintana repris par ce groupe. On va sortir les calculettes au sommet. Et Richie Porte qui relaie maintenant. Porte qui sera très heureux d'être deuxième sur le podium à côté de Froome. Hein. Ah oui. Et Mollema qui refait la différence. Hein. Et Quintana qui ne peut pas y aller. Hein. C'est Haru qui va contrer. Voilà. Et là, il y a du monde, épaule contre épaule. Ça discute. Oui, on a l'impression, ouais. En tous les cas, ça discute. Et Navarro qui revient. Ouais, ils ont dû voir Navarro et c'est peut-être ça aussi, se dire mais on peut pas se faire piéger. Et il y a Chavanel hein, qui doit pas être très loin. Mais rentrer et plonger directement pour attaquer, ça va être difficile. Hein. Et Mollema est revenu. Allez, chapeau Mollema. On a l'impression que Richie Porte il peut y aller. Non mais Richie Porte, il peut peut-être y aller. Et surtout Richie Porte, il est peut-être meilleur au chrono que Froome. Hein. Ouais. 1 kilomètre. Ultime kilomètre d'ascension pour aller au Chalet Reynard. Et ça discute, je pense que ça parle flamand là entre De Gendt et Pauwels. Et De Gendt qui a remis gros plateau. Hein. Et De Gendt qui a remis gros plateau. Et Pauwels aussi qui vient de remettre gros plateau. Tout le monde est gros plateau maintenant. Attention, hein, c'est toujours... Voilà pour le meilleur grimpeur. Ah, le meilleur grimpeur est avant l'arrivée. Le meilleur grimpeur avant l'arrivée, c'est là, top. Donc ça fait 50 points. Si c'est ça, oui. Vous avez vu comme moi la banderole. Oui, l'attaque de loin, il y a du vent. Hein. Oui, mais Dani Navarro a sauté. Dani Navarro ne pourra pas disputer la victoire. Pauwels ou De Gendt. De Gendt en puissance sur une partie un peu plus plane. De Gendt ou Pauwels. C'est De Gendt qui va gagner. Victoire pour l'équipe Lotto Soudal avec Thomas De Gendt. Gros numéro de Thomas De Gendt. Chapeau pour Thomas De Gendt. Victoire pour l'équipe Lotto Soudal. Peut-être pas celle que l'on attendait, mais elle est là. Elle est là et c'est une victoire prestigieuse avec en plus le maillot à poids pour Thomas De Gendt. Et on annonce Quintana à 18 secondes du groupe Froome. On n'est pas encore au sommet hein, pour eux. Ouais. Et on n'a pas perdu grand chose. Hein. Là, la gestion. Steph Clement avec Chavanel. Et De Gendt, c'est la razzia hein, aujourd'hui. De Gendt qui prend aussi les le prix Antargaz. Donc les 50 points pour le classement de la montagne. Le prix Antargaz de la combativité et la victoire d'étape. Qu'est-ce qui lui manque? Le maillot vert, il ne peut pas l'avoir. Le maillot blanc, il est trop vieux. Et le maillot jaune, il est trop loin. Chapeau, en tout cas. Et Valverde. Mais voilà un des enseignements sur le Ventoux. Nairo Quintana, le coup de bambou. Surtout, Quintana n'est pas là où il devrait y être. Et vous avez vu que le policier, il n'a pas fait le ménage. Ouais, il fait le ménage. Et c'est normal. Et Mollema qui creuse, lui aussi il est peut-être en train de s'assurer une place sur le podium dans un premier temps. Le geste du coude, allez vas-y, passe. Mais Froome n'a pas compris, ou il ne peut pas y aller. Oui, en tout si cas, Mollema peut accélérer, il serait peut-être temps d'accélérer. Là l'équipe BMC maintenant qui joue, je ne vais pas dire sur du velours, mais avec un coureur qui est capable de suivre Christopher Froome. TJ Van Garderen, on a bien vu, il n'est pas capable de le suivre. Donc naturellement, je pense que c'est logique là, que le Richie Porte puisse continuer à faire la différence. 21 secondes. Est-ce que l'influence de la moto est importante maintenant là? L'influence de la moto? Juste devant. Ah, juste devant. Ouais, s'il y a du vent, c'est toujours une aide substantielle, mais on ne sait jamais. Le zoom peut nous donner l'impression qu'ils sont prêts, mais finalement, la moto est peut-être un peu plus loin. Richie Porte qui relaie, hein. Ça va vite après dans le final. Vous avez vu hein, les hommes de tête. Valverde qui a remis gros plateau pour y aller. Laissez Quintana. Et c'est Yates, je pense, qui va. Si je ne m'abuse, c'est le maillot blanc. Adam Yates qui accélère. Ah, on veut limiter la casse. Adam Yates qui défendait une deuxième place. La moto est pas loin hein, parce que l'effet de zoom.
Et là, il n'y a pas de moto vraiment devant Adam Yates comme il y en a une devant Richie Porte. Et voilà, Lindemann qui pioche pour terminer. 5-10 le retard annoncé. Tekla Imanot qui arrive aussi. Ouais, c'est vraiment au pied Valverde qui est lâché. Ouais, je pense Valverde Ouais, qui a déjà fait un gros travail. Ah, le groupe maillot jaune a chuté en raison des spectateurs. Oh mais c'est une blague ça. Oh là 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 là. Vous imaginez Froome qui avait lâché Quintana, mais qu'on le bouge celui-là. Non mais c'est pas possible. Richie Porte. Oh mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Mais forcément ça a été improvisé au Chalet Reynard, donc il n'y a pas les barrières. Oh quelle tristesse. Quelle tristesse. Chris Froome qui court avec son vélo. Non, sans vélo. Est-ce qu'il a le droit de courir sans vélo? Qu'est-ce que c'est que ça? Il court jusqu'à l'arrivée. Il faut le vélo, non? Ben, il faut le vélo, oui. Dites-moi, Jean-Michel Woods qui regarde. Je veux J'ai jamais vu ça. Il faut le vélo. Tu dois franchir la ligne avec ton vélo. Jean-Michel Woods, vite. Le message. Est-ce que Chris Froome ne doit pas avoir un vélo? C'est un sketch ici. Et Richie Porte qui avait été dépassé. Il est où son vélo? Et ça, j'ai jamais vu. Mais c'est l'image. Richie Porte est reparti, mais les autres les ont dépassés. Et le vélo, il est où? Mais il est où ce vélo? Oh là 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 là. Mais non, mais là, c'est un sketch. Ben oui, on va lui donner un vélo de la voiture neutre, mais il doit avoir un vélo. Elles sont où les voitures? Elles sont loin derrière, elles sont bloquées, il y a des coureurs partout. Oh là 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 là, ça va marquer l'histoire forcément parce que eux ils viennent maintenant, ils sont devant alors qu'ils étaient battus à la régulière. Quintana est en défaillance, mais c'est Aru, Bardet, Meintjes et Adam Yates qui sera peut-être le leader ce soir. Adam Yates, Mollema est parti, on va reprendre les classements, mais c'est le Tour de France est devenu totalement fou. Ils étaient... Et Mollema, c'est le seul qui est resté debout. Mollema va terminer, on va voir les écarts, mais Froome avait réussi à distancer Quintana. Au bout du compte, Froome va perdre du temps. Les écarts, top pour Mollema, 5-0-4. Bokeh Mollema au classement général. Bokeh Mollema, vite. Je suis outré. Hein. Et vous avez perdu quoi dire, là. 56 secondes. C'est peut-être lui qui sera le leader. Renaud demande ce qui se passe. 5-0-4 pour Mollema, 5-0-9 pour Yates, 5-0-9 pour Aru, 5-0-9 Quintana, mais ça, le classement, le chrono s'est arrêté également. TJ Van Garderen. Changement de vélo à nouveau pour Chris Froome. C'est peut-être le tour qui est en train de se jouer pour Chris Froome. À 400 mètres de l'arrivée. Le public qui était là, massé, changement de vélo pour Chris Froome. Quelle catastrophe pour le vainqueur sortant le maillot jaune. C'est une catastrophe. Est-ce qu'on va... Je ne sais pas ce qu'on peut faire. Je ne sais pas ce qu'on peut faire. Mais là c'est ahurissant. Là, il va y avoir forcément des problèmes là. On n'a jamais vu ça. Un maillot jaune en train de courir sans son vélo. Il repart avec un vélo, il ne sait pas mettre les pédales, il ne sait pas... La voiture, il y a bien quelque chose, on doit couvrir le maillot jaune. Elle est au moins derrière le truc, mais il y avait tellement de monde qu'on ne peut pas passer. C'est ahurissant ce qui vient de se passer. Je n'aurai pas les écarts malheureusement, mais je pense que c'est Adam Yates qui devrait prendre le maillot jaune. Alors est-ce qu'on va... Non, est-ce qu'on peut dire qu'on met tout le monde dans le même temps dans une arrivée au sommet? Normalement non, pas dans une arrivée au sommet. On a dit... Donc voilà, le temps perdu par Chris Froome, on va l'avoir par rapport à Bokeh Mollema. Chris Froome qui devra remettre les pendules à l'heure de main, mais là il est dégoûté, Chris Froome. Ah, je le comprends, quelle tristesse pour le champion britannique. 6-43, il vient de perdre 1 minute 40 sur Bokeh Mollema qui était avec lui et il a perdu par rapport à Adam Yates. Mollema qui a aussi été ralenti. Il avait au dernier écart 20 secondes d'avance sur le groupe Quintana. Quintana qui était en difficulté. Et au bout du compte, eh bien, il va accuser 1 minute 40 sur Bokeh Mollema et près d'1 minute 30 sur... à l'étape, près d'1 minute 20, 1 minute 30 sur Quintana. Vous imaginez qu'au classement général, il sera derrière Quintana si on prend bien le temps. Je ne vois pas comment on pourrait changer le règlement. C'est ainsi, je ne sais pas ce qu'il y a eu. Il y a eu une chute due probablement aux spectateurs, certainement au manque
bien évidemment de préparation de la zone parce qu'on a dû changer au dernier moment. Mais là, ça a eu un impact très important. Froome qui devra remettre les pendules à l'heure de main, mais là il est dégoûté, Chris Froome. Ah, je le comprends, quelle tristesse pour le champion britannique. 6,43, il vient de perdre 1 minute 40 sur Bokeh Mollema qui était avec lui et il a perdu par rapport à Adam Yates. Mollema qui a aussi été ralenti. Ah oui. Il avait au dernier écart 20 secondes d'avance sur le groupe Quintana. Quintana qui était en difficulté. Et au bout du compte, eh bien, il va accuser 1 minute 40 sur Bokeh Mollema et près d'1 minute 30 sur... à l'étape, près d'1 minute 20, 1 minute 30 sur Quintana. Ouais. Vous imaginez qu'au classement général, il sera derrière Quintana si on prend bien le temps. Je ne vois pas comment on pourrait changer le règlement. C'est ainsi, je ne sais pas ce qu'il y a eu. Il y a eu une chute due probablement aux spectateurs, certainement au manque bien évidemment de préparation de la zone parce qu'on a dû changer au dernier moment. Mais là, ça a eu un impact très important. C'est un petit peu désolant. Quand on voit ça, on a l'impression que le tour devient débordé par ce qu'il devient. Il devient presque trop gros et du coup, on ne sait plus contrôler. Et donc, il faudra voir quelle était la raison de la chute et de cette perte de temps pour le maillot jaune, pour Chris Froome. Et là, du travail pour le jury des commissaires. Peut-être qu'on va neutraliser derrière. Mais à la place de Bokeh Mollema, moi je serais pas heureux non plus. Parce qu'il dit ouais mais moi je suis passé donc et on neutralise Froome. Et si on lui remet quel temps? On remet à Froome le temps de Bokeh Mollema. Mais on va apporter réclamation chez les adversaires. Où on va se dire ben non, nous ok c'est le fair play, on accepte. Je sais pas du tout. Et là c'est compliqué, ça, c'est jamais vu. Un maillot jaune qui court sans vélo. En plus, il doit normalement repartir avec son vélo. Enfin, on doit passer la ligne avec son vélo. Il a passé la ligne avec un vélo. Il aurait pu le passer avec le vélo Mavic. Hein. Mais ça veut dire qu'il a fait quoi? Comment on fait? Il a fait 100 mètres sans vélo. Avec des chaussures à cale, vous imaginez? Ouais, mais c'est surtout que pendant un moment, il n'avait plus de vélo. Est-ce qu'on a le droit de courir sans vélo? C'est du jamais vu. Mais en tous les cas, victoire de Thomas de Gendt. Ouais, la victoire de Thomas de Gendt le 14 juillet. En tous les cas, il est allé la chercher. Hein. Ah, moi j'attends des explications de l'UCI. C'est Grigna qui me... Non mais là c'est... Ah, regardez, on va peut-être voir là. Ah oui, mais c'est... Oh là 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 là. Mais la moto d'une, elle est trop prête. Trop près, excusez-moi. Excusez-moi. Ouais, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors elle a servi les intérêts, mais là... Et voilà Froome qui repart... Il repart avec le vélo, mais finalement il le balance après. On a les images. C'est bizarre parce que Richie Porte, il est reparti. Mais il y a trop de public. Ah, il y a trop de public. En tous les cas, il faut l'écarter ce public. Là, par contre, là, on va avoir des explications. Il y a une erreur, il y a... Ouais, mais est-ce que la moto de l'organisation peut... être un élément extérieur. Ouais, être un élément extérieur. Ah mais je sais pas vous dire. Je sais pas vous dire, mais parce que là c'est du jamais vu. Du jamais vu. Mais le problème c'est que ça a une influence sur le tour, hein. Ça a une influence sur le résultat. Alors pas sur la victoire d'étape parce que tout ce qui se passait devant, eh bien c'est passé clairement, mais là derrière il y a eu un vrai brin, une vraie... Du surréalisme, le surréalisme le 14 juillet. Ouais. Alors ouais, et là il est dégoûté Chris Froome. La moto, c'est étroit, la moto qui met un coup de frein parce qu'il y a trop de spectateurs. Richie Porte qui rentre dedans, regardez. Mais il est dans la roue là, Richie Porte. Hein. Quand on disait il n'y a pas d'équipier, ben oui, il est dans la roue. Et il ne sait rien faire d'autre. Paf, il a été tapé. Ah mais les trois sont tombés en fait. Ouais, ouais, et Bokeh Mollema il tombe au-dessus. Donc sa chute entre guillemets est amortie. Ouais, regardez comme le visage des spectateurs. Bokeh Mollema il sait que faut reprendre le vélo et y aller. On donne à Froome son vélo et là le vélo est cassé. Et Richie Porte, lui, il repart aussi tout de suite. Et là il court en portant son vélo. Et oui mais là les motos bien évidemment c'est lourd. On est à 15 à l'heure, on ne sait plus quoi faire avec les motos. Il y a un spectateur qui va reprendre le vélo. Il fait pas une mauvaise affaire celui-là. Ah mais il est cassé. Ouais, ça se trouve c'est un petit
petit truc, mais non, c'est ahurissant. Donc le classement que l'on nous donne pour l'instant, Yates serait, j'emploie le conditionnel, leader du Tour de France. Adam Yates, porteur du maillot jaune, devant Bokeh Mollema et Nairo Quintana. Moi, je suis quand même assez... Moi, j'attends. Je ne sais pas quel mot employer parce que c'est désolant ce qui vient de se passer. Ouais, c'est désolant ce qui vient de se passer. Pour des coureurs qui préparent tout au long de l'année une course et qui mettent toute leur énergie dans cette course, un fait de course pareil, là, c'est complètement ahurissant. Thomas De Gendt qui est venu chercher la victoire belge le jour du 14 juillet. Chapeau, Thomas De Gendt. Oui, parce que le jour du 21 juillet, j'ai regardé le programme, ça va être difficile pour les Belges d'avoir une victoire le jour de notre fête nationale, puisque c'est le chrono de Salange. Alors, il se dit, quoique, attention, De Gendt, il est toujours fort dans les dernières... Tout est possible dans les dernières semaines, dans les derniers chronos. Mais là, cette image, elle va faire le tour du monde. D'un Chris Froome qui termine au sommet du Ventoux, on lui donne un vélo Mavic qui n'est pas à sa taille. Il comprend pas les pieds. Je suis même pas sûr que les cales des pédales soient les mêmes. Le gars de chez Mavic fait son possible, il le pousse le plus longtemps possible. Et là, Chris Froome sur un vélo traditionnel qui n'est pas du tout le sien, eh bien, il est un petit peu perdu. Ouais, on a l'impression qu'il n'arrive plus à pédaler. Mais c'est ahurissant. Enfin là, je sais pas quoi dire, mais c'est vrai que là, les voitures sont loin, probablement parce qu'il y a eu des cassures, mais on a toujours eu une voiture, quelqu'un derrière. C'est terrible, terrible pour Christopher Froome, terrible pour Richie Porte, terrible pour le Tour de France, terrible pour tout, parce que ce qui vient de se passer, c'est complètement hors de la course.